Que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et toute votre famille. Qu'en ce moment précis, un manteau de paix descende sur votre maison. Il est tissé de fils de miséricorde et d'amour divin, couvrant chacun des vôtres, du plus jeune au plus âgé. Que le Seigneur, de sa main puissante, trace sur la porte de votre foyer le sceau de protection de son sang précieux. C'est un signe infranchissable pour tout mal, toute angoisse et toute perturbation. Je vous invite à ouvrir votre cœur et à apaiser votre âme. Nous entrons dans un espace sacré, un temps mis à part pour rencontrer le Créateur. Remettons-lui ce que nous avons de plus précieux, notre famille. Respirez profondément. Sentez la présence de celui qui est, qui était et qui doit venir. Il est ici, au milieu de nous, prêt à écouter, à agir et à transformer. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, par le pouvoir qui nous a été conféré comme fils et filles du Dieu très haut, nous nous levons en autorité spirituelle sur votre maison, votre lignée, votre mariage et vos enfants. Nous déclarons que votre famille n'est pas un champ de bataille pour l'ennemi. Elle est un jardin clos, un sanctuaire pour la gloire de Dieu. Nous utilisons notre voix pour prophétiser et décréter la victoire du Christ sur toutes les circonstances. Par l'autorité qu'il y a dans le nom de Jésus, nous brisons maintenant toute flèche de discorde. Nous brisons aussi toute parole de malédiction et tout esprit de division lancé contre votre foyer. Nous défaisons les œuvres des ténèbres qui tentent de semer la méfiance entre les conjoints. Elles visent la rébellion dans le cœur des enfants et l'amertume dans l'âme des parents. Nous annulons tout décret de divorce, de séparation et d'abandon. Nous réprimandons et ordonnons que l'esprit de misère, de maladie et de vice relâche maintenant votre famille. Nous déclarons que les murs qui séparent parents et enfants, qui isolent mari et femme, tombent à terre par la puissance du Saint-Esprit. Le sang de Jésus est notre arme. Avec lui, nous couvrons chaque membre de votre famille. Nous déclarons qu'aucune plaie n'atteindra votre tente et qu'aucun mal ne vous arrivera. Votre maison est sous la protection du Tout-Puissant. Les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Amen. Maintenant, je voudrais vous inviter à faire un voyage avec nous, un voyage au cœur de l'une des histoires les plus touchantes de toute la Sainte Écriture. C'est une histoire qui révèle, comme aucune autre, le cœur de notre Père céleste. Elle se trouve dans l'évangile de Luc, au chapitre 15. C'est la parabole que nous connaissons sous le nom du Fils prodigue, mais que je préfère appeler la parabole du Père miséricordieux. Imaginez la scène. Un père, un homme de possession, respecté, qui avait 2 fils. Le plus jeune, dans un acte d'arrogance et d'impatience juvénile, arrive devant son père. Il fait la demande la plus douloureuse qu'un fils puisse faire. « Père, donne-moi la part des biens qui me revient. » En d'autres termes, il disait « Père, pour moi, tu es déjà mort. Je ne veux pas attendre. Je veux mon héritage maintenant pour vivre ma vie. Loin de toi, loin de tes règles, loin de ton amour. » Essayez de ressentir la douleur dans le cœur de ce père. Il aurait pu refuser, aurait pu réprimander. Mais, dans un acte d'amour profond et de respect pour la liberté du fils, il consent. Il divise ses biens et voit, le cœur brisé, son fils bien-aimé tout rassemblé. Puis, il le voit partir pour une terre lointaine. Loin de la maison, le fils dilapide tout ce qu'il a reçu dans une vie d'excès et de plaisir passager.
Il cherche le bonheur là où il ne peut être trouvé. Et puis, quand l'argent vient à manquer, une grande famine s'abat sur cette terre. Celui qui était autrefois riche et entouré de faux amis se retrouve maintenant seul, affamé et désespéré. Il en vient à désirer manger la nourriture des porcs, l'animal le plus impur pour un juif. C'est au fond du gouffre, dans la plus profonde humiliation et le désespoir, que la Bible dit qu'il revint à lui-même. Il se souvint alors de la maison de son père. Il se souvint que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance. Pendant ce temps, lui, le fils, périssait de faim. Et à ce moment-là, une décision est née. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Pendant ce temps, que faisait le père? L'Écriture nous donne un indice émouvant. Elle dit que tandis qu'il était encore loin, son père le vit. Il fut ému d'une intime compassion et courant, se jeta à son cou et l'embrassa. Cela nous révèle que le Père n'a jamais abandonné. Chaque jour, il montait au point le plus élevé et regardait la route, attendant, aspirant, le cœur plein de nostalgie, le retour de son fils. Il n'attendit pas que le fils arrive et s'humilie. Il vit de loin cette silhouette fragile et sale. Son cœur de père le reconnut. Il ne marcha pas, il courut. Il brisa tout protocole et la dignité de son âge. Il courut à la rencontre de son fils. Il ne lui fit pas de sermon. Il ne lui demanda pas où il avait été ni ce qu'il avait fait. Il l'étreignit et l'embrassa simplement. Il couvrit sa honte et son odeur de porcherie avec l'étreinte du pardon et de la restauration. Le fils tenta de prononcer son discours de repentance préparé. Mais le père l'interrompit et ordonna au serviteur: « Apportez vite le plus beau vêtement et revêtez-le. Mettez un anneau à sa main et des sandales à ses pieds. Amenez le veau gras, tuez-le et mangeons. Réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Cette histoire, ma famille bien-aimée, est le portrait du cœur de Dieu pour nous. Et d'elle, nous tirons de précieuses leçons pour notre vie familiale aujourd'hui. La première leçon est que l'amour de Dieu, l'amour du Père, n'abandonne jamais. Êtes-vous un père ou une mère au cœur blessé? Vous priez depuis des années pour un fils ou une fille qui s'est égaré. Il a pris de mauvaises décisions et vit loin de Dieu et de la famille. Votre cœur aspire et pleure en silence. Sachez que le Père Céleste comprend votre douleur. Et tout comme ce père de la parabole, il est aussi sur la route, tous les jours. Il attend le retour de son fils, de sa fille. N'abandonnez pas la prière. Ne perdez pas espoir. L'amour de Dieu est un amour qui court à la rencontre, qui restaure et qui célèbre le retour. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Peut-être que vous qui m'écoutez vous identifiez au Fils. Vous vous sentez loin de chez vous, perdu, souillé par le péché, croyant au mensonge qu'il n'y a plus de pardon ni de nouveau départ pour vous. Peut-être que la honte vous paralyse. Écoutez la voix du Saint-Esprit aujourd'hui, levez-vous. Ainsi que le Fils revint à lui-même, c'est votre moment de réveil. Il y a un Père aux bras ouverts qui vous attend. Le chemin du retour n'est pas un chemin d'humiliation, mais un chemin de restauration. Peu importe jusqu'où vous êtes allés, l'amour du Père est encore plus profond. Et la troisième leçon fondamentale
est le pouvoir du pardon qui restaure la famille. Le Père n'a pas seulement pardonné, il a restauré l'identité du Fils. Le plus beau vêtement symbolise l'honneur. L'anneau, l'autorité et l'appartenance à la famille. Les sandales, la condition de fils libre et non d'esclave. La fête était la célébration de la vie qui a vaincu la mort. Combien de nos familles sont brisées aujourd'hui, non par manque d'amour, mais par manque de pardon. Blessures entre mari et femme, ressentiments entre parents et enfants, division entre frères. Le pardon est la clé qui ouvre la porte de la guérison et de la réconciliation. Êtes-vous prêt à être comme ce Père? À courir à la rencontre, à embrasser sans accusation, à célébrer la restauration au lieu de ressasser le passé? Sommes-nous prêts à offrir le même type de grâce que nous avons reçu de notre Père Céleste? Cette histoire du Père aimant, qui protège, qui attend et qui pourvoit, nous mène directement au cœur des psaumes. Le psaume 91 est la promesse de protection de ce Père Céleste pour tous ses enfants qui se réfugient en lui. C'est un bouclier de foi pour votre famille. Le psaume 23 est la certitude de son soin quotidien, de sa provision et de sa guidance. Il affirme qu'il est notre bon berger et que rien ne nous manquera. C'est pourquoi je vous invite maintenant à fermer les yeux, à détendre votre corps et à ouvrir votre esprit. Recevez chaque mot qui sera lu non comme un simple poème ancien. Considérez-le comme une vérité vivante et puissante, un décret de bénédiction et de protection sur votre vie et votre maison. Recevons la parole de Dieu. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu te réfugieras sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite. Mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Père saint et bien-aimé, à la lumière de ta parole émue par ta grâce. Nous nous unissons maintenant en prière pour chaque famille qui nous écoute. Nous te présentons nos foyers, nos histoires, nos joies et nos douleurs. Premièrement, Père, au nom puissant de Jésus, nous crions pour chaque fils et fille. Comme le fils prodigue, il s'est éloigné de la maison, s'est éloigné de tes chemins. Où qu'ils soient, Père, nous demandons que ton Esprit Saint les atteigne. Qu'ils puissent revenir à eux-mêmes. Que la mémoire de ton amour et de l'amour de la famille les touche. Brisons le pouvoir des vices,
des mauvaises compagnies, des idéologies qui les ont emprisonnés. Nous déclarons qu'ils ne sont pas perdus pour toujours. Nous les appelons à revenir à la maison, à revenir dans tes bras, au nom de Jésus. Et pour les pères et mères qui attendent, renouvelle leur force, leur foi et leur espérance. Donne-leur la grâce d'attendre avec amour et de courir avec pardon. Seigneur, nous prions maintenant pour les mariages blessés. Nous prions pour les alliances brisées par la trahison, l'indifférence, les paroles dures ou le manque de communication. Nous demandons que le baume de ton Esprit Saint soit déversé sur chaque blessure. Là où il y a de l'amertume, libère le pardon. Là où il y a de la froideur, rallume la flamme du premier amour. Là où il y a division, que tu sois le lien d'union. Nous réprimandons l'esprit de divorce et déclarons que ce que Dieu a uni, l'homme ne le sépare pas. Restaure la joie, la complicité et le dessein divin dans chaque mariage. Père, comme notre bon berger, nous déclarons la vérité du psaume 23 sur les finances de chaque famille. Tu es notre berger et rien ne nous manquera. Nous réprimandons l'esprit de misère, de dette et de manque. Nous te demandons d'ouvrir les portes de la provision. Enseigne-nous à être de bons intendants des ressources que tu nous donnes. Pourvois à chaque besoin, du pain sur la table au paiement des factures selon tes richesses en gloire. Que chaque foyer expérimente ta fidélité pourvoyante. Qu'il puisse aussi être un canal de bénédiction pour d'autres. Et maintenant, nous étendons nos mains en prière pour la santé de chaque membre de la famille. Nous prions pour la guérison physique. Nous touchons maintenant, par la foi, chaque corps malade, chaque diagnostic malin, chaque douleur chronique. Par les blessures de Jésus, nous avons été guéris. Nous ordonnons que toute maladie se retire. Que la santé divine coule dans chaque cellule, au nom de Jésus. Nous prions aussi pour la guérison de l'âme, pour la guérison émotionnelle. Guéris les souvenirs douloureux, délivre de la dépression, de l'anxiété, de la peur et de toute oppression. Que ta paix, qui surpasse toute intelligence, garde les cœurs et les esprits en Christ Jésus. Nous vous invitons en ce moment à participer activement à cette chaîne de foi. Allez dans la section des commentaires et écrivez le nom de votre famille. Écrivez votre demande de prière spécifique. En faisant cela, vous ne tapez pas seulement des mots. Vous libérez votre foi. Et nous, en tant que communauté de foi, allons intercéder les uns pour les autres. Nous croyons que la prière d'un juste est d'une grande efficacité. Construisons ensemble un autel de prière pour nos familles. Que la grâce du Père qui attend les bras ouverts vous atteigne où que vous soyez. Que l'amour du Fils qui s'est donné sur la croix restaure complètement votre vie et votre maison. Et que la communion et le réconfort du Saint-Esprit vous soutiennent. Qu'il soutienne aussi toute votre famille, aujourd'hui et pour toujours. Recevez cette bénédiction non comme une fin. Considérez-la comme le début d'un nouveau temps de protection, d'unité et de restauration divine sur votre foyer. Et tout le peuple de Dieu, qui croit en ces vérités, dise avec foi et conviction, Amen.